Voilà, il s'installe avec nous. Léa, salut Léa. Léa Pérouse, conseillère territoire chez Only You Invest, première chronique Tech rayonnant d'Only You Invest sur ce Tech Fest Live. Et pour démarrer, on parle de, et ça tombe bien, Grenoble et de tech. Et le mot d'ordre en la matière, c'est coopérer, Léa. Oui, exactement, Philippe. Effectivement, l'Académie française nous rappelle que ce verbe remonte au XVe siècle et qu'il a été emprunté du latin chrétien cooperari, qui veut dire faire quelque chose conjointement avec quelqu'un. Cette logique, en fait, elle exprime la volonté d'être au moins deux parties et de renforcer leurs relations sur une action, un projet dans un domaine, en fait, particulier. Et nous, au sein de l'agence d'attractivité Only You Co, la coopération, elle fait partie, en fait, de l'ADN de la structure depuis son existence il y a plus de 50 ans. Le faire ensemble a toujours fait partie de la dynamique de Lyon. Et n'a cessé en fait d'être nourri depuis toutes ces années par les acteurs publics et privés qui sont engagés dans le développement du territoire. Concrètement, la coopération territoriale, elle se traduit au quotidien dans notre stratégie d'attractivité à impact par un périmètre d'action, premièrement, qui est celui de la région lyonnaise et qui qui nous permet de dépasser en fait un découpage administratif pour nous concentrer sur une échelle de bassin économique. Le rayonnement va au-delà. Ouais. Exactement, qui s'étend en fait à l'aire d'attraction de la métropole de Lyon et qui représente quand même 4 millions d'habitants. Hein. Donc c'est assez un périmètre large. On travaille donc conjointement avec 10 territoires voisins de manière contractuelle pour répondre aux enjeux d'implantation de nos entreprises, de solutions et de compétences dans un contexte de changement et de sociétaux majeurs. Par une ouverture aussi sur l'Europe et sur le monde, Only You Co fait notamment partie du réseau Choose Europe, exactement, bah oui, qui rassemble en fait 14 agences d'attractivité européennes désireuses de positionner l'Europe comme un emplacement idéal pour les entreprises responsables et de haute valeur ajoutée. Et bien sûr, cette coopération, elle s'incarne par nos relations avec d'autres métropoles, comme Grenoble ou Marseille, par exemple, avec qui on travaille sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, comme un levier en fait d'attractivité durable pour l'implantation de cibles stratégiques industrielles qui pourraient profiter en fait de l'infrastructure logistique du port, de l'écosystème productif de la région lyonnaise, mais aussi du foncier tout le long de l'axe. Et sur Grenoble, Grenoble, ne l'oublions pas. Considéré quand même à l'échelle mondiale comme un centre majeur de l'innovation et des deep tech. C'est pour ça qu'on est là. Exactement, avec qui nous avons beaucoup de complémentarité, mais ça, je laisserai Bertrand et Cyril vous en dire plus. Exactement, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Léa. Avec nous, justement, pour illustrer ce que ça donne sur le terrain. On reçoit au plateau nul autre que le grand patron d'Only You Invest. On dit Only You Invest ou Only You Co. On va dire Only You Invest. Invest, allez, Bertrand Fouché est le directeur de l'attractivité, l'innovation et des équipements d'intérêt métropolitain à la métropole de Grenoble, Cyril Isabello. Alors Bertrand, Léa le soulignait à l'instant, la grande métropole de Lyon, c'est 10 territoires voisins avec des enjeux, des stratégies d'implantation, d'ancrage d'entreprises qui peuvent être différents. Mais il y a une espèce de cohésion, c'est ce qu'on entendait. Est-ce que c'est la raison d'être de votre présence ici à Grenoble, ce travail avec les voisins justement ? On est déjà ici parce que Tech Fest en seulement 2 éditions s'installe, on le voit ici avec l'ambiance qui règne comme un événement majeur en fait de la tech, de la deep tech, avec un fort rayonnement en France et à l'international. Donc on souhaite faire partie de l'événement. La deuxième chose, ça a été dit par Léa, c'est qu'on met la coopération au cœur de notre stratégie d'attractivité. Donc Only Lyon, ce n'est pas seulement Lyon, c'est Lyon est unique, mais avec d'autres, voilà. Et c'est le message qu'on veut passer. Et puis enfin, c'est la reconnaissance de l'écosystème grenoblois qui est très utile aussi à l'implantation d'entreprises et d'investisseurs sur la région lyonnaise parce qu'ici, on trouve un écosystème extrêmement complémentaire, très riche en recherche fondamentale, sur les deep tech, sur l'innovation et qui soutient également l'attractivité de la région lyonnaise. Un petit mot peut-être sur la dynamique justement entre Lyon et Grenoble sur le plan d'innovation technologique. Les deux territoires, ils sont très complémentaires. Ça prend quelle forme cette complémentarité, Cyril Isabello ? Alors effectivement, les territoires sont très complémentaires, mais ils ont chacun leur spécificité. Ouais. Donc Lyon est une métropole de 4 millions d'habitants sur un grand territoire, ce qui n'est pas le cas de Grenoble. Donc elle bénéficie d'une attractivité, d'une visibilité qui sert à Grenoble. Et sur le plan de la technologie, il y a effectivement à Grenoble et à Lyon des entreprises sur des secteurs d'activité assez différents et très complémentaires.
on va dire plutôt la microélectronique sur Grenoble, la santé plutôt à Lyon, avec une présence à Grenoble, la chimie qui est sur les deux territoires, avec les difficultés que l'on connaît. Donc effectivement, de grandes complémentarités, mais chacun sur des secteurs qui sont propres à leur spécificité. À leur spécificité. Bertrand, la tech, c'est un axe de coopération territoriale. Autrement dit, est-ce que c'est une filière d'attractivité pour Only Lyon ? Alors strictement, c'est pas une filière parce qu'on voit aujourd'hui que la tech soutient tout et notamment elle est absolument indispensable au chemin de décarbonation dans lequel sont engagées nos industries parce que sans IA, sans protection, sans cybersécurité, sans data, il n'y a aucune transition possible pour l'industrie et c'est en ce sens-là que cette filière, enfin ce secteur est extrêmement important. Donc nous on raisonne plutôt la tech comme facilitateur, support vers l'industrie 4.0, qu'elle soit décarbonée et notamment circulaire. Et par ailleurs, le fait de la prendre de cette manière-là, ben, ça renforce énormément l'attractivité de nos territoires et on va trouver ici beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs français et étrangers qui s'intéressent à nos territoires au pluriel et on veut les convaincre que c'est par la richesse et la robustesse de nos écosystèmes que pourront trouver ici une terre d'accueil favorable à leurs projets. Ouais, c'est ça, la tech qui irrigue en quelque sorte les autres filières, hein, c'est ça qu'on comprend. À la métropole de Grenoble, Cyril, c'est pas une filière hein, déjà, on s'entend. Du coup, c'est la tech, c'est quoi? C'est l'ADN finalement de votre... Alors, effectivement, ce n'est pas une filière, mais il y a des filières technologiques et industrielles qui intègrent dans leur nature même une composante tech et deep tech centrale. Et à Grenoble, effectivement, on a ces entreprises. J'ai parlé tout à l'heure des semi-conducteurs qui sont vraiment on va dire, l'image même de ce type de filière. Donc, c'est vraiment important de pouvoir accompagner ces filières au travers de la tech et de la deep tech comme vecteur de croissance de ces entreprises, mais aussi contributive du développement de tas d'autres filières par rayonnement. C'est la même logique. Hein. Voilà, c'est la même logique. Grenoble, Bertrand, ça reste un partenaire stratégique pour la région lyonnaise au même titre que Marseille, Paris, Amsterdam dont parlait Léa? Alors je ne sais pas s'il faut parler de partenariat, il faut parler plutôt de coopération. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce que nous déployons effectivement avec de grandes villes françaises. Ça a été rappelé par Léa avec Marseille. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à faire encore plus avec Grenoble et c'est un peu l'an 1 de notre coopération qu'on pose ici par notre présence à Tech and Fest. Plus largement, nous, ce qui nous guide, c'est clairement la boussole européenne. Ça a été dit par Laura, on est membre d'un réseau de grandes métropoles européennes. Choose Europe. Il y a 13 autres agences. Voilà, exactement, que ce soit Berlin, Stockholm, Helsinki, Barcelone et autres. Et notre enjeu avec Choose Europe, c'est de promouvoir les valeurs du continent européen, de l'Europe, pour en faire un facteur d'attractivité. Que ce soit sur le plan de la dynamique d'innovation, les engagements vis-à-vis de la décarbonation, la diversité, la problématique de l'inclusion. Ce sont des valeurs très fortes qu'on porte dans ce réseau-là, qu'on retrouve aussi à Grenoble et qui pour nous sont des marqueurs très forts de l'attractivité. Donc Grenoble, c'est important, on est super content d'être là, mais notre visée, notre boussole, c'est clairement l'Europe et dans le contexte géopolitique mondial auquel on fait face et auquel font face les entreprises et les investisseurs, je pense que c'est un actif en commun qu'on doit clairement cultiver.